Il avait une phrase, un mot qu'il a dit. Les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique, parce que ceux qui exploitent l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Vous voyez, nous avons un ennemi commun. Nous avons un ennemi commun. Si tu veux avoir un jour dans les mains une autre donne, connaître un autre discours que celui qu'on te façonne, sur ce dont souffre l'Afrique, ta démarche elle-même te renverra à la porte de Thomas Sankara. Là tu la verras s'ouvrir sur une plaine de raison pure, qui passe l'envie d'en rire, tu peux en être sûr, une vérité qui éclate au visage sans trucage ni mascara, la sincérité d'une voix Sankara. À ceux qui pensent l'Afrique comme un clip de Shakira, où le blanc mène la danse et les nègres suivent le pas dans l'insouciance légère que tu crois, chantant en ouvrant leurs bras, jeu auquel ne jouait pas Sankara. Tu ne sauras pas depuis quand ni même comment se mesure le nombre de tonnes de litres d'hydrocarbures, mais c'est pas l'amour qu'a pu lui porter Jacques Faucard qui nous lie, amour qu'a pourtant subi Sankara, loin de tout le rituel, des constats larmoyants, des jérémiades habituelles, du paternalisme ambiant. Non, c'est un regard dans les yeux qui provoque l'embarras d'un Occident pernicieux Sankara. Si tu penses que la misère en Afrique est inhérente au fait que le nègre il serait trop fainéant, oh, apprends comment tes dirigeants régentent le néant d'un continent et tu apprends Sankara. Pas du genre de ces petits chefs pleins d'apparat qui défilent en voiture blindée à la parade, ni un illuminé, ni un phara, un prophète ou un marat, un soldat du Burkina, Sankara. On nous demande aujourd'hui d'être complices de la recherche de l'équilibre. Équilibre en faveur des tenants du pouvoir financier, équilibre au détriment de nos masses populaires. Non, nous ne pouvons pas être complices. Non, nous ne pouvons pas accompagner ceux qui sucent le sang de nos peuples et qui vivent la sueur de nos peuples dans leur démarche assassine. La mort de quelques hommes peut avoir une incidence sur l'avenir de pays faisant 6 fois la France, et le travail entamé pour y voir plus de justice et de droit qu'on ne laissera pas finir à Sankara. Quand tu voudras savoir pourquoi viennent tous ces noirs, tous ces gens quittant leur terre dans l'amer espoir de s'écorcher les mains pour moins que le SMIC horaire, c'est de ce genre d'honoraire dont ne voulait pas Sankara. Si tu penses qu'être d'Afrique implique de manière fausse de danser le coupé décalé, bouffer du riz en sauce, je ne parle pas des clowns qui prennent juste l'accent et qui s'y croient. Je parle de Thomas Sankara. Le sang se déshydrate, le pétrole se raffine. Si tu te dis comme squat que l'État assassine, cherche un peu et tu verras. C'est pas un secret d'État, sans ça Lumumba l'aurait dit à Sankara. Si tu veux voir autre chose que la mort et ses vestiges, ces présidents qui s'arrosent pour leur seul prestige, vampires de leur peuple, commerçants des richesses et du sang, embarrassés par le crâne Sankara. S'il devait n'y avoir qu'un chef d'État africain dont il fallait se souvenir, dont on se souvient pour n'avoir pas rampé devant l'hexagone, lui abandonnant les siens pour un trône, ce serait bien Sankara. Si tu veux avoir un jour dans les mains une autre donne, connaître un autre discours que celui qu'on te façonne, sur elle-même, ta démarche elle-même te renverra à la porte de Thomas Sankara. La Bible, le Coran, ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudra alors qu'il y ait 2 éditions de la Bible et 2 éditions du Coran. Bon, je ne prends pas ces applaudissements pour moi, je les prends pour lui, hein. On lui transmet.